Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Laurence. Laurence qui va devoir gagner pas mal d'amplitude pour être à l'aise sans combinaison à Hawaï. Parce que niveau cadence, Laurence, elle maîtrise très bien le sujet, mais ce qui fait que du coup ça la bloque parce qu'elle ose pas nager en mettant plus d'amplitude, en allant chercher plus loin. Donc je te dis tout de suite son analyse vidéo pour que elle soit plus à l'aise et qu'elle nage surtout plus vite en course, que ce soit avec combinaison sur ses courses classiques en France ou sans combinaison comme elle va faire bientôt sur Hawaï. Ok, salut Laurence. Eh ben écoute, il y a un beau corps projectile de la tête aux pieds, là-dessus t'es bien placé, on voit bien les talons en surface, donc ça veut dire qu'au niveau des freins, t'en as le moins possible tout simplement. Donc ça c'est bien. Ce qu'on va chercher à faire, la première chose, c'est au niveau du roulis. Regarde où est ton bras, ici. Là tu vois, il passe ici, t'as l'épaule qui est toujours pas dégagée là de l'eau, et tu cherches tout de suite, tu vois, à ramener la main. À peine l'épaule est dégagée de l'eau que tu ramènes tout de suite ton bras, donc forcément, il passe à l'extérieur, ce qui est pas gênant parce que tu arrives quand même à l'envoyer en avant. Donc là-dessus c'est cool. Par contre, ce qui est gênant, c'est ce roulis justement. C'est ce roulis que tu peux vraiment chercher à augmenter, tu vois, en étant plus prononcé, en étant plus loin devant, pour que les résistances s'écoulent sur ton corps beaucoup plus facilement. Et que tu puisses aller chercher de l'eau aussi encore plus loin devant, tout simplement. D'accord, ça va t'aider là-dessus. Ça va t'aider dans ce processus d'aller rechercher un peu plus de glisse et d'avoir cette capacité à pousser aussi plus facilement derrière. Et pour rechercher encore plus de glisse, encore plus d'amplitude, encore plus de facilité, on va aussi accélérer l'eau de manière progressive, mais ça c'est le point numéro 3, pour glisser encore plus, tu vois, pour que tu fasses de moins en moins de mouvements, que ça soit de plus en plus facile. Mais le point le plus important, ton deuxième point, que tu peux faire en même temps que le point numéro 1, donc je vais revenir sur la tête, vraiment fixer ta tête comme on avait vu au stage. Ça va être par rapport à ton inspiration. Parce que ce qui se passe quand t'inspires, c'est que t'inspires un peu tôt. Ton timing là-dessus, regarde, là t'as la tête qui se lève. D'accord, tu regardes là, donc là tu crées des freins, là c'est sûr. Et là t'as déjà le visage en dehors de l'eau. Alors est-ce que t'inspires, est-ce que t'inspires pas? Ça je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans l'idée, on finit toujours sa poussée avec le visage dans l'eau, l'expiration dans l'eau, même si la tête commence à tourner avant, mais elle se dégage pas avant d'avoir fini, d'accord, sa poussée. Pour être super efficace d'une part sur ce bras-là, et pour aussi minimiser les freins le plus possible, en restant placé le bras devant, mais en restant placé surtout la tête tout le temps placée le plus longtemps possible finalement. Donc il va falloir garder cette tête bien fixée. Tout simplement, facile à dire, mais vraiment fixé tout le temps. De toute façon, même quand tu ne respires pas, quand tu n'inspires pas, elle bouge un peu, donc ça va vraiment on va vraiment bosser sur ce truc de nuque, vraiment grandi cette tension musculaire dans la nuque, exactement comme on a fait sur l'alignement au mur lors du stage. Et on va fixer tout ça jusqu'à ce que, au minimum, soit ton épaule ici vienne toucher ton visage, voire carrément que ton épaule, quand t'as le bras, quand t'es là, voilà, quand t'es ici, que ton épaule vienne ici toucher ton visage, et après seulement t'auras le droit de tourner la tête pour inspirer. Ok, voilà vers les repères les repères sensoriels vers lesquels on va aller pour reprogrammer en fait ton timing inspiratoire et surtout que tu gardes ta vitesse plus longtemps, car c'est ça l'idée en fait là, le fait de lever la tête, d'inspirer trop tôt. Tout de suite, ça te crée des freins, et forcément, ça te freine encore plus, et il faut encore plus te relancer derrière, et c'est un cercle vicieux là-dessus, et là, on va créer un cercle vertueux. Et donc, le dernier point, le troisième point, pour chercher encore plus de glisse, ça va être de chercher à accélérer l'eau vraiment de manière progressive. Tu vois, de commencer et d'expirer vraiment de plus en plus fort, surtout quand tu passes l'épaule, et surtout sur cette fin de mouvement. D'accord? D'où l'idée de t'avoir mis le roulis avant-arrière en point numéro 1, d'accord? Et d'avoir baissé les freins sur l'inspiration en point numéro 2. Là, le fait d'ajouter tout ça, d'accord? Parce que là, regarde, là t'es vraiment super bien aligné. Hein. Là on voit c'est une super ligne de corps, t'as les talons en surface, là-dessus c'est top. Donc on remet tout ça, tu sais en fait le faire. Il suffira de le garder un peu plus cet alignement avant les inspi, et il suffira d'augmenter un peu le roulis, ça franchement ça prend pas tant de temps que ça, avec la paume magique et ainsi de suite, avec le épaule visage ça va très vite. Et rajoute là-dessus l'expiration vraiment plus forte, rien que sur la fin du mouvement, même si je sais que c'est difficile, aux élastiques, à le bosser là-dessus, et tout de suite, mécaniquement, tu vas ressentir des choses au niveau de la glisse qui vont être géniales, tu vas voir. Et au niveau des chronos aussi, forcément. Et en travaillant cette accélération du travail sous-marin, on va aussi travailler cette expiration pour vraiment que tu la gères comme tu veux, que tu souffles au bon moment, et notamment sur la fin des mouvements. Et encore plus aussi, tu vois, là tu souffles tout de suite alors que ton mouvement est là.
Ce qui est pas gênant. Par contre, en fait, là, t'as fini de souffler parce que t'as déjà la tête qui est sortie de l'eau. Donc là, tu souffles plus du tout sur la fin du mouvement. Ce qui veut dire que tu t'enlèves une accélération sous l'eau. Donc tu t'enlèves en fait un gain de vitesse juste avant cette perte de vitesse qui est l'inspiration, parce tu perds forcément de la vitesse, hein, d'accord, à tous les niveaux. L'inspiration se fait toujours sur un temps mort moteur. Donc voilà Laurence, on agrandit ton mouvement, on finit tes poussées, on time bien cette inspiration, d'accord, au bon moment. On réduit les freins du coup le plus possible avant cette inspi. Et puis ça va rouler tout seul en accélérant l'eau, en rendant tout ça de plus en plus dur. Tu vas voir que ton nombre de mouvements il va baisser, ça risque de faire mal au bras pendant un moment. Et tu vas voir que ça va passer tout seul après à Hawaï. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description, où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.